Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série L'Art de cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des acteurs les plus emblématiques de l'histoire du cinéma français, Jean-Paul Belmondo. C'est parti. Né en 1933 à Neuilly-sur-Seine, Belmondo est devenu une véritable icône du cinéma grâce à ses performances inoubliables et son charme unique. Boxe m'avait donné justement ce côté hargneux dans la vie, c'est-à-dire ne pas se laisser démonter quand ça va mal. La vie aussi, c'est de s'accrocher quand ça va mal, et puis quand on est un peu désespéré, de ne pas s'écouter, de continuer à lutter. Et je crois que j'ai appris ça avec la boxe. Jean-Paul Belmondo a commencé sa carrière au théâtre avant de se tourner vers le cinéma au début des années. Démétrius Ader, détective privé. Non. Horace McTood, poète canadien. Non. Jeff Trotsky, aventurier. Non. Jeff Miller, avocat. Eh oui. Sa première apparition à l'écran était dans le film Les Copains du Dimanche en 1958. Hé, Trévois, qu'est-ce que tu fais dimanche? Moi, rien. Enfin, je sais pas, pourquoi? Ça te dirait de venir camper avec moi et Gilbert? T'as pas vu le temps qu'il fait? Ça va s'arranger, les prévisions sont bonnes. Bon. D'accord. Merci. Quand j'étais au conservatoire, on faisait des projets, on espérait jouer des grands rôles au théâtre, mais on pensait pas du tout. Mais c'est avec le film À bout de souffle de Jean-Luc Godard en 1960 qu'il a véritablement explosé sur la scène internationale. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te regarde. Dans ce film, Belmondo a joué le rôle de Michel Poicart, un voyou impétueux et charismatique qui est devenu l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma français. Et ça a été tourné d'une manière très libre. On arrivait le matin vers 9h, 10h, on allait prendre notre café crème avec Jean au café du coin. Et dans l'arrière-salle, Jean-Luc Godard écrivait les dialogues qu'on allait dire dans la chambre. Il nous lisait la scène d'abord une fois. Ce qui n'allait pas, on lui disait. Si on le sentait pas, ça nous gênait. Et on disait des phrases à nous. Je voudrais savoir ce qu'il y a derrière ton visage. Je le regarde depuis 10 minutes et je ne sais rien. 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 Enfin, il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de cadre, ce qui fait qu'on pouvait faire les gestes qu'on voulait. Si on avait envie de se taper sur le ventre, on pouvait se taper sur le ventre. Si on rentrait sous les draps, on pouvait rentrer sous les draps. Le caméraman était prêt à... Belmondo est rapidement devenu une star du cinéma français grâce à sa personnalité charismatique et son talent inimitable. Si je me fais pas doubler, c'est d'abord par goût, parce que j'aime bien le sport. Je trouve que c'est pas agréable quand on joue un rôle. Si par exemple il faut se pendre en haut d'un building, que ce soit un autre qui le fasse à ma place, parce qu'à ce moment-là je reste sur un fauteuil et je m'ennuie énormément. Et en plus, comme je me sens capable de le faire, autant le faire moi-même. Et puis je crois que si on veut se faire doubler, à ce moment-là il vaut mieux pas faire des films d'aventure, on tourne d'autres films. Et en plus j'ai toujours eu le goût du risque. Il a souvent joué le rôle de l'anti-héros, un personnage qui défie les conventions et ne suit pas les règles. On a beaucoup dit que vous étiez le Jean Gabin jeune. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis? Oh bah ça, moi je ne sais pas. Moi j'ai vu Jean Gabin quand j'étais jeune, je le trouvais formidable. Savoir si je suis le Gabin jeune,
Je sais pas, moi je préfère être Belmondo. On paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. J'étais d'ailleurs un petit peu surpris par tout ce qui m'arrive, parce que je pouvais rester chez moi toute la journée, le téléphone ne sonnait jamais, il n'y avait pas de proposition. Maintenant, il y a des propositions de tous les côtés. Je ne veux pas dire de nom, mais des grands metteurs en scène qui étaient venus me voir jouer au théâtre disaient il est très bien, il a beaucoup de talent, mais avec sa tête, il ne pourra jamais rien faire. Je présume que ces gens-là ne m'auraient pas fait faire la carrière que je fais maintenant, et ça, c'est grâce à des gens jeunes qui, eux, ont donné ma chance au cinéma. Dans des films comme L'Homme de Rio, Pour mes dernières vacances, Philippe de Broca, j'ai dit Philippe de Broca, merci, me dit, tu as besoin de changer d'air. Je fais un film Mario, j'ai un rôle pour toi. Je l'homme charmant, distingué, joli garçon. Tout à fait pour moi. Il me dit, tu pourras te reposer, ça te fera le plus grand bien. Je dis, d'accord. Un coup de Boeing. Là, je reviens, Philippe de Broca me raconte l'histoire passionnante. Pleine de rebondissements. J'ai refusé d'être un mythe, c'est-à-dire un personnage, par exemple comme à bout de souffle, uniquement. Et j'aurais pu, je crois, faire ça un bout de temps et certainement gagner de l'argent avec ça. Mais j'avais envie d'être acteur et comédien, donc j'ai cherché des rôles totalement à l'opposé de celui-là. Et même maintenant, mon but est de faire encore autre chose, parce que si, par exemple, Léon Morin prêtre marche très bien, je ne veux pas non plus partir dans les curés et les gentils. Il ne faut pas se laisser enfermer ni dans un sens ni dans l'autre. Et je crois que pour un acteur, le principal, c'est d'essayer de tout jouer. Et voilà comment j'ai commencé à tourner ce qu'ils appellent un film calme. le professionnel et peur sur la ville. C'est le boulot. Belmondo a démontré son talent pour les cascades époustouflantes et les scènes d'action à couper le souffle. Ce qui a captivé les spectateurs du monde entier. Son style unique, sa voix rauque et son sourire irrésistible ont également contribué à sa popularité et à sa réputation de dur à cuire. Mais ça tombe pas du ciel, je travaille, moi. Jean-Paul Belmondo a joué un rôle important dans la revitalisation du cinéma français dans les années 1960. Jeune ami, ce n'est plus de mon âge. Et puis écoutez, vous commencez à me fatiguer avec votre jeunesse. Maintenant, je vais rentrer chez moi. La jeunesse, il n'y a pas que ça tout de même, non? Il était l'un des acteurs clés du mouvement de la Nouvelle Vague, un mouvement qui a redynamisé le cinéma français en mettant l'accent sur l'innovation et l'expérimentation. Son charisme et son talent ont inspiré de nombreux acteurs et réalisateurs à suivre ses traces, et il reste une figure importante de l'histoire du cinéma français. Et il m'a dit, bon, alors, puisque tu veux faire du théâtre, tu dois savoir des poésies ou quelque chose. Évidemment, comme j'avais été un cancre, j'avais aucune poésie, à part une fable de La Fontaine, le savetier et le financier, que je lui ai dit dans sa loge, comme ça. Et son jugement a été terrible, il m'a conseillé de retourner malgré tout à mes études. On a eu des atomes crochus tout de suite, on est devenus copains tout de suite. Tous, on n'aurait pas réussi, on ne se serait pas séparés. Je crois que c'était une histoire comme ça où la popularité, où la gloire ne rentrait pas. C'était un plaisir de se retrouver. Notre rêve, c'était de rentrer à la Comédie Française. C'était de devenir des sociétaires du français et de jouer des beaux classiques. Vous avez plus besoin d'amitié ou d'amour? Ah, il faut les deux. Mais disons, je ne sais pas, peut-être que sur une vie, c'est peut-être l'amitié qui reste le plus longtemps. Les amours changent. On a besoin des deux. On était un petit groupe de camarades et on était un peu en marge des autres, c'est-à-dire qu'on venait pas en cravate et qu'on
Je faisais des petits chahuts de temps en temps. C'est Spiguet, je ne suis pas libre pour la saison. On tourne, mon petit. Je vous signale qu'on est en train de vous filmer, là. Hein. C'est bien, là. Après, quand tu commences à lire, tu t'approches d'elle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Arrête de me regarder comme ça, enfin. Je vois tes paroles. C'est quand même pas la messe quand on fait un film, alors il faut pas non plus s'affoler. Puis les films non plus, et ça révolutionne pas le monde. On a toujours un peu trop tendance aussi souvent maintenant dans le cinéma où certains acteurs aussi, tout le monde pense qu'on est à délivrer des messages, qu'on va aider le monde. Tout au long de sa carrière, Belmondo a remporté de nombreux prix, dont le César du meilleur acteur pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté en 1988. Bon, eh ben, il va falloir la jouer très serrée. D'accord. Moi, je sais, quand je suis spectateur, j'aime bien aller voir un film qui fait oublier si j'ai des soucis ou si j'ai des ennuis. Je pense que c'est ça le but du spectacle, pour moi, ça va pas plus loin. Jean-Paul Belmondo, vous êtes Monsieur Alexandre, ça vous change des rôles de voyous? Oui, puisque Monsieur Alexandre n'était pas un voyou, était un escroc, mais l'escroc du monde, voilà. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça peut gêner des gens de faire revenir ces whisky à... Ah, je pense que ça gêne toujours, les gens n'aiment jamais quand on parle des histoires qui n'ont jamais été, disons, vraiment éclaircies, mais ça c'est amusant. En 2011, il a également reçu un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie des Césars. Cependant, il a toujours été connu pour être un acteur qui n'accorde pas beaucoup d'importance aux récompenses et qui préfère se concentrer sur son art plutôt que sur la reconnaissance publique. Au Festival de Cannes, la France était notamment représentée par un Stavisky auquel Alain Resnais a choisi de donner le sourire et la décontraction de Jean-Paul Belmondo. Aujourd'hui, même si Jean-Paul Belmondo n'apparaît plus à l'écran, son héritage continue d'inspirer les générations d'acteurs et de cinéastes. Sa carrière de plus de 50 ans a marqué l'histoire du cinéma français et il reste une référence pour de nombreux artistes. Belmondo a également contribué à populariser le cinéma français à l'étranger et a été l'un des acteurs les plus célèbres du monde dans les années 1960 et 1970. Sa carrière a été marquée par des collaborations avec les plus grands réalisateurs français, tels que Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Lelouch, Henri Verneuil et Philippe de Broca. En dehors de sa carrière d'acteur, Belmondo a également été un athlète accompli et a pratiqué de nombreux sports, notamment la boxe et le parachutisme. Son amour pour le sport se reflétait souvent dans ses rôles à l'écran, où il était souvent appelé à réaliser des cascades et des scènes d'action complexes. En conclusion, Jean-Paul Belmondo est sans aucun doute l'un des acteurs les plus talentueux et charismatiques de l'histoire du cinéma français. Nous avons vu comment Belmondo a apporté une énergie unique à ses personnages, faisant preuve d'une incroyable présence à l'écran. François, Capella. Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand. Explique. Poli. Quoi, Poli? D'un charisme et d'une intensité qui ont inspiré des générations d'acteurs et de cinéphiles. Mais Belmondo nous a également montré comment la persévérance, le travail acharné et la passion pour son art peuvent conduire à des réalisations extraordinaires. J'ai eu une mère aussi qui était fantastique parce que ma mère était petite et elle avait une volonté de faire. Mon père était à la guerre et on habitait près de Clairefontaine et il y avait des bombardements au-dessus et elle faisait 7 km en vélo avec nous pour aller chercher des pommes de terre et elle savait pas faire de vélo. Et tous les 3 km elle tombait et j'ai jamais entendu ma mère se plaindre. Il a commencé sa carrière comme cascadeur avant de devenir l'un des acteurs les plus respectés de sa génération, en surmontant des obstacles et en se battant pour réaliser ses rêves. Le cascade aussi, c'est moi souvent qui les ai. Comme j'ai souvent envie d'aller en l'air, je mets souvent des trucs en l'air. Et si je me concentrais 3 heures à l'avance, ça va pas. Une fois, ça m'est arrivé avec Jean-Pierre Melville, quand je faisais Léon Morin prêtre, qui était un peu choqué par ma manière, justement, de rigoler avant. Alors il pensait que je prenais pas le rôle au sérieux, ce qui était entièrement faux.
Non, j'ai choisi Jean-Paul Belmondo avant qu'il soit une vedette consacrée. À l'époque, il était en train de tourner à bout de souffle. Et la première fois que j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo, c'était à l'aérodrome d'Orly. Nous sommes croisés dans un escalier, nous sommes serrés la main. Et je me suis dit, tiens, il a la gueule qu'il faudrait pour faire Léon Morin. Quand il y a des blancs dans la conversation, monsieur l'abbé, c'est quand vous laissez le temps au Saint-Esprit de vous souffler la répartie? Ma pauvre Pie, que vous aimez bien enfiler les paroles. Au départ, je veux dire, justement, quand Jean-Pierre Melville est venu à Rome me proposer Léon Morin prêtre, j'étais un peu affolé à l'idée de mettre une soutane et de représenter un prêtre, parce que vraiment, je ne me voyais pas là-dedans. Puis Jean-Pierre m'a donné des arguments qui m'ont convaincu, et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, au contraire, je suis enchanté. En honorant la mémoire de Belmondo, nous sommes inspirés à poursuivre nos propres rêves avec passion et détermination. Quelle que soit notre situation actuelle, nous pouvons trouver la force de persévérer et de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Si vous voulez, pour me décontracter, c'est de chahuter avant. Quand j'étais au conservatoire, je faisais pareil et j'avais beaucoup de reproches de mes maîtres qui pensaient que c'était pas sérieux. Maintenant, on me laisse tranquille avec ça, heureusement. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans la vie et la carrière de Jean-Paul Belmondo. Son style unique et son talent ont inspiré des générations d'acteurs et ont marqué l'histoire du cinéma. Nous espérons que cet épisode vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir les films légendaires de cet acteur iconique. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quels acteurs vous voudriez que nous explorions dans les prochains épisodes de l'art du cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Et si vous voulez voir plus de contenu sur le monde fascinant du cinéma, abonnez-vous à notre chaîne Interdoc. Nous publions régulièrement de nouveaux épisodes de l'art du cinéma et bien plus encore. Merci de nous avoir regardés, et en hommage à Jean-Paul Belmondo, rappelez-vous toujours de poursuivre vos rêves avec passion, persévérance et détermination.